Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Bienvenue sur le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Alors aujourd'hui je vous amène entre autres au Sainte-Marie-de-la-Mer, à Aigues-Mortes, mais je vous laisse découvrir le sommaire animal. Sainte-Marie-de-la-Mer, mais pour l'instant je vous laisse découvrir Aigues-Mortes où il y avait beaucoup d'action avec des chevaliers, des vikings. Regardez. Bonjour, alors vous nous ramenez dans quel siècle là? Alors là, c'est du multi-époque, mais qui va de la période viking jusqu'à la Renaissance. Donc on va dire pour l'instant du 9e siècle jusqu'au 15e siècle. Nous faisons du multi-époque de manière à montrer justement l'évolution qu'il y a eu au Moyen-Âge, puisque le Moyen-Âge, bien sûr, a duré quand même 5 siècles. Donc on essaye de faire 10 siècles, pardon, donc on essaye de faire du multi-époque. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme? Des tournois? Alors voilà, alors là nous avons de l'archerie à cheval, il va y avoir des jeux équestres aujourd'hui, il va y avoir des tournois d'archerie, de la lice à pied qui sont des tournois en fin de compte de combat à l'épée. Mais selon des protocoles historiques, donc tout se joue sur justement l'historicité. Nous essayons de travailler sur des protocoles tels qu'ils étaient à l'époque, et les campements aussi fonctionnent justement sur des cahiers des charges historiques. Alors bon, avec la pluie c'est un petit peu difficile aujourd'hui, mais nous essayons de travailler sur l'historicité et non pas sur du spectacle. Vous êtes la Fédération française médiévale et Renaissance. D'accord, donc vous organisez ça régulièrement dans les villes qui s'y prêtent? Alors pour l'instant nous organisons ça principalement, bon là déjà à Aigues-Mortes une fois par an, à peu près à cette période. Et après, comme nous sommes plusieurs associations, nous sommes à peu près 50 associations au sein de la fédération. Donc après, diverses associations sont susceptibles d'organiser des événements en France et elles ont le soutien justement des troupes de la fédération qui vont et aident justement à différents rassemblements. Donc il y en a eu au Plessis-Bourré vers la Mayenne, il y en a eu qui se sont faits en Savoie. Là pour l'instant donc il y a Aigues-Mortes. Et la prochaine? Alors la prochaine pour l'instant il va y en avoir une à Fort-Barreau qui va se tenir au mois d'octobre. Là c'est plus un tournoi d'archerie. À chaque fois vous avez beaucoup de monde, on sent que le public est très intéressé par ces événements. Tout à fait. Hein, le médiéval, les casques, Voilà, c'est quelque chose qui intéresse parce que c'est vrai que bon déjà ça replonge dans l'histoire. Ouais. Et puis après qu'on essaye d'amener un côté pédagogique aussi qui est intéressant parce qu'il y a l'échange avec le public. Nous savons tout ce qu'on recherche, c'est de pouvoir parler avec le public et puis leur expliquer un petit peu ce qu'était médiéval mais d'une autre manière qu'à l'école. Et vous personnellement c'est une passion?
Oui, l'époque médiévale. Il faut que ce soit une passion de toute façon avant tout parce que bon, c'est quand même quelque chose. Voilà, il faut qu'on se plonge dans quelque chose pour pouvoir échanger avec le public. Il faut que ça nous passionne avant tout. Donc c'est une passion, oui. C'est physique comme. Assez, oui. Ça demande beaucoup d'entraînement. Nous attendons le seigneur beaucoup de cardio. d'Articom. Et après, ça se joue Que nous ne sur voyons les venir. techniques, sur les maîtrises des armes. Comme là, on joue sur plusieurs armes. Il faut maîtriser tout le panel pour pouvoir à chaque fois marquer des points. Ou alors des égalités, mais c'est le but. Le but, c'est d'être un couteau suisse ambulant du Moyen-Âge. À rechargement rapide, donc c'est une méthode qui est l'esthète. Et le but du jeu est d'arriver à tirer un maximum de flèches en un minimum de temps. Donc on arrive à tirer à peu près une flèche par seconde. D'accord. Et ça, c'est une discipline Alors, reconnue? Alors là, c'est au niveau médiéval. Et après, sinon, au niveau de la Fédération française d'équitation, c'est une discipline qui est reconnue depuis, on est dans la 5e année. Il y a les championnats de France. Cette année, pour la première fois, il va y avoir les championnats d'Europe en France du 23 au 25 juin à la Motte Beuvron, côté d'Orléans. Et après, il y a des championnats du monde qui se courent en Corée et différentes étapes Coupe du Monde, celle de l'Europe et du monde entier, même on a 22 nations qui concourent. Et toi, tu es entraîneur? Et moi, je suis moniteur d'équitation, donc entraîneur de tir à l'arc à cheval, dans le sud, basé dans le sud, je suis à côté d'Avignon. Et donc avec Bernard, on participe à différentes compétitions tout au long de l'année, des Coupes du Monde, des Coupes des Nations. Et on peut commencer à partir de 8 ans. C'est beau. Voilà. Et j'ai même une archère qui a 79 ans. Donc, et on peut faire ça n'importe où, dans toutes les villes, dans beaucoup d'endroits en France. Ouais. Après, il suffit d'aller sur le site de la Fédération française d'équitation pour arriver à trouver un endroit pour pouvoir le faire dans un cadre avec des enseignants diplômés et qui savent vous former. Voilà. D'accord. Alors Bernard, tu voulais nous parler de ton association, entre autres? Oui, alors moi je pratique le tir à l'arc à cheval en type mongol. Donc c'est du tir Kasaï et mon association c'est la Flèche du Part. Et ton association elle se situe où? Elle se situe à Grenoble. Ah oui, quand même. Voilà, de Grenoble, donc je suis vraiment le archer, donc ça fait 10 ans que je tire à l'arc à pied. Je tire 500 flèches par jour, et à pied et à cheval. Donc je m'entraîne quasiment tous les jours. Vous êtes quoi, vous? Des Vikings? Vous êtes quoi? Des Vikings? Viking Vareig, Russian russe, fondateur des premières villes fortifiées de Russie. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites là? On prépare la tambouille. Vous préparez la tambouille, d'accord. Il faut bien se nourrir, hein. On est chétif et tout. Ça se voit. Vous n'avez pas de tatouage, vous? Si. Et ils sont où? En dessous. Ah. Et il fait froid aujourd'hui. Voilà. C'est que quand on est torse nu l'été en bord de plage. Bon, je t'explique, comme ça c'est ça. Ah bah oui. Je vais tout savoir sur lui. Lui, c'est notre homme libre. Pour l'instant. Voilà. Donc on a l'Europe ici. On a 3 catégories de Suédois. Les Danois, les Norvégiens et les Suédois. Parce que là, tu vois, tes cours d'histoire. Un coup dans le nez comme ça, tu couches. Dodo, terminé. Voilà. Alors nous, notre plaisir à nous, c'est de vous expliquer ce qu'on fait. C'est pas que vous passiez et qu'on est en cage et tu jettes une cacahuète. C'est passionnant. Voilà. Les vendre. Oui, je te les paye. Non, je te coupe la tête, je prends tes lunettes. D'accord. Le commerce est équitable pour moi. Mais si tu le sais. Tu as vu Sissi l'impératrice? Oui, oui, mais... Ah, les Romanov, ça te parle pas? Si, mais... Et bien voilà. En 1599, la dynastie des Romanov arrive jusqu'en 1917. Alors
Dans le cadre de l'émission Super Héros que nous suivons régulièrement, nous vous amenons aujourd'hui à la découverte d'une nouvelle commune avec Philippe Ponté. Le regard de France Bleu aujourd'hui, c'est dans le Minervois. Nous sommes à côté de Saint-Jean de Minervois. Nous sommes très précisément près du hameau de Baroubio. C'est une étape formidable dans notre département de l'Hérault avec une vue exceptionnelle, celle que nous vous offrons à l'instant sur les images de Happy TV. Derrière moi, le mont Saint-Clair. Vous ne rêvez pas, nous sommes très loin de Sète et pourtant, par temps dégagé comme aujourd'hui, vous apercevez le mont Saint-Clair. Nous avons le massif de la Clappe qui se trouve dans le Narbonnais, juste un petit peu plus loin. Et puis nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un ciel extrêmement dégagé. La chaîne des Pyrénées, encore enneigée sur ces cimes, nous offre là aussi un paysage extraordinaire. Et nous sommes dans l'Hérault, toujours dans l'Hérault. Dans le regard de France Bleu sur Happy TV, on continue à vous faire découvrir le département. Nous sommes entourés d'une végétation importante au cœur du Minervois, à côté de Saint-Jean de Minervois. Ici, ce sont des espèces végétales et animales qui sont extraordinaires, préservées. Et puis quand on regarde d'un petit peu plus près, on aperçoit aussi les traces de l'homme. Les traces laissées au XIIIe siècle avec l'église qui est juste en contrebas et qui s'appelle l'église du Trou. À ne pas manquer si un jour vous venez vous promener dans le hameau de Gimios, puisque c'est ici que nous sommes aujourd'hui. Un 4x4 pour se déplacer au cœur du Minervois. Sinon, c'est les chaussures de marche. Hein. Voilà, on s'est équipé quand même, on ne sait jamais. Raymond Miquel, qui est le propriétaire du domaine de Baroubio, pas très loin d'ici, Saint-Chinian est juste à côté, et nous avons décidé de vous faire découvrir le cœur de ce village héroltais qui s'appelle Assignan. Raymond, d'abord on va trouver que ce village a un décor magnifique. Quelle est l'histoire de cet endroit? L'histoire de cet endroit est assez extraordinaire, donc c'est le coup de cœur d'un couple d'industriels flamands qui ont d'abord acheté un très joli domaine sur la commune d'Assignan, mais en dehors du village, et qui se sont posé la question d'essayer d'investir et de créer un lieu, un complexe œno-touristique très authentique, mais en partant du cœur du village et en réhabilitant le village. Nous sommes en compagnie de Marc et de son épouse qui sont les propriétaires d'une partie de ce village, somme toute, mais qui sont aussi et surtout propriétaires d'un domaine situé à quelques kilomètres du village. Marc, d'où venez-vous? Ma femme et moi, on est de Belgique, on est tous les deux nés tout près de Bruges. Alors rien à voir avec le département de l'Hérault, qu'est-ce qui vous a amené ici à connaître cet endroit? On a vendu notre société il y a 10 ans et donc on voulait acheter quelque chose dans le sud de la France. Au soleil? Au soleil, et puis on avait envie d'acheter un domaine avec 3 hectares, donc pour nous amuser, pour faire un peu de vin. Mais donc on est tombé amoureux de Castigno et bon, c'est un peu plus grand, puis donc tout le projet
est devenu plus grand qu'on pensait. Le domaine de Castigno, c'est donc le domaine viticole que vous avez acquis il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure, et je me tourne vers vous madame, vous ayez finalement eu envie d'investir aussi dans le village qui est tout proche? On a commencé à rénover le château et les vignes, et puis comme on voudrait être très à l'aise, très calme, on disait on a besoin quand même quelques logements pour les amis, pour la famille. Et on a découvert le village, et dans le village il y avait plein de maisons à vendre. Oui, qui étaient plus ou moins abandonnées depuis 50 ans, 30 ans, qui étaient complètement abandonnées. On a commencé à acheter ça et à créer des chambres. Très original, hein. Très original. On a des œuvres d'une créatrice qui sont installées à l'intérieur des chambres de l'hôtel ou de la suite comme celle que nous découvrons aujourd'hui. Regardez à quoi servent les bouteilles de vin une fois qu'on en a bu avec modération, le nectar intérieur. On y place des lampes et on en fait une applique tout à fait originale. Chez toi, Philippe je m'y installerai bien de façon précaire ou un peu plus longuement. C'est vrai que ça donne envie, c'est cocooning. Et surtout, la décoration est faite avec un goût extrême. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui se trouvent là. Et la décoration est forcément identifiable chambre par chambre, y compris dans cette suite que nous découvrons. Très moderne, très design, avec beaucoup de goût. Hein. C'est vraiment, ça donne très envie d'y passer un moment. Nous sommes en pays minervois, nous sommes au domaine de Baroubio, sur le hameau de Baroubio, à Saint-Jean-de-Minervois. Et l'endroit que nous vous faisons découvrir avec Raymond Miquel, le propriétaire, ce sont les canyons, le canyon. Raymond, expliquez-nous ce que nous avons derrière nous, en l'occurrence avec un trou devant nous assez gigantesque de 200-250 mètres de profondeur. Ici, nous sommes sur le canyon de Baroubio, donc, qui est un vieux vestige de l'époque où l'eau coulait et donc où l'eau a taillé ce sillon dans le plateau calcaire. C'est un canyon qui est très spectaculaire, que les habitants de Saint-Jean ont pu protéger et sur lequel il n'y a aucune atteinte visuelle au paysage et qui a la particularité d'être un des derniers lieux de nidification de l'aigle de Bonelli. Une rencontre à laquelle je vous convie maintenant avec Marie-Thérèse. Nous sommes chez Marie-Thérèse Miquel, nous sommes au domaine de Baroubio, à 2 pas de Saint-Jean-de-Minervois. Le hameau de Baroubio fait d'ailleurs partie de la commune de Saint-Jean-de-Minervois. Il est connu, le domaine de Baroubio est connu, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce lieu où nous sommes avec Marie-Thérèse, ça fait pratiquement 1000 ans qu'il est habité par les familles. Par des Miquel. Par des Miquel. 1000 ans. C'est un truc de fou. Je me suis mariée ici. Les hommes de la famille sont enterrés ici, puisque nous avons un petit cimetière qui, hélas, ne nous appartient plus. On se demande ce qu'il va falloir en faire. Ouais, en passant par l'église du Trou. Voilà. Je me suis mariée à l'église du Trou, à Saint-Jean-de-Dievaille. D'ailleurs, nous avons une bouteille qui s'appelle Dievaille. Alors la Camargue, vous savez ce que c'est? Des taureaux, des chevaux. Je suis au Palais des Congrès des Seine-Marie-de-la-Mer pour vous les faire découvrir à travers une exposition de Sophie Dumas. Regardez.
2000, l'Angleterre avait organisé un concours de peinture sur la planète, au niveau de la planète. 51 pays ont participé et il y avait plus de 22 000 participants. J'étais le premier de toute la communauté européenne. Aujourd'hui encore, je n'en reviens pas. Vous avez gagné? Comment? Oui, j'étais le premier. Alors, il y a eu une cérémonie de reconnaissance avec le prince Charles, chez lui. Vous voyez, je suis avec le prince Charles. Il y avait une autre cérémonie de reconnaissance à Manhattan, Palais des Nations Unies. Je suis avec Kofi Annan. C'est pourquoi je vous disais, aujourd'hui encore, je n'en reviens pas. Merci. Allons au Seine-Marie-de-la-Mer pour un magnifique spectacle équestre. Donc de vous expliquer la particularité de ce harnachement qu'a marqué. Voilà. Donc au départ, on va tout doucement le matin chercher le cheval, souvent avec un peu de pain bien sûr, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et les chevaux on les attrape donc avec du pain. Avec le fer au milieu du museau. C'est la dérision ce matin pour pouvoir les charger dans le camion, mais ils ne sont ni endormis, ni piqués, ni apprivoisés. Alors de la même manière, je voulais donc vous expliquer combien ici, je vous l'ai déjà dit, nous aimions notre taureau, nous le portions en nous. Et nous avons donc une grande différence avec la culture espagnole. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous aimons nous. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Bravo Nico. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Happy TV. Et n'oubliez pas, restez curieux. Alors, des Seine-Marie-de-la-Mer où le soleil est revenu, non, ça va pas. Et à la semaine prochaine, n'oubliez pas de rester curieux.
À la semaine prochaine donc, retrouvez-nous. N'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine sur Happy TV. Tu peux pas le faire version gay. Il va se suicider, les gens. Nous retrouver sur Palavas TV, le journal du 30 avril est sorti hier. Et à la semaine prochaine. J'ai cru que tu allais te Voilà, le journal du 2 mai est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bonjour et bienvenue sur le tout nouveau... Non, là je crie trop, non. Vas-y. Bonjour et bienvenue sur le tout nouveau numéro de Happy TV Le Mag du... Eh ouais, il faut essayer. Là c'est dur, là c'est dur. Il faut essayer, mais c'est dur, me faites pas rire en plus parce qu'il faut que je me concentre. Il vous questionne. Allez.